Alors ce matin, le Saint-Esprit m'a demandé de continuer la parole de dimanche dernier. Nous sommes toujours en route pour faire de toi un malabar spirituel. Un colosse spirituel d'une stature qui avoisine, qui va vers la stature parfaite de Christ. C'est la dimension où, bien-aimé, tu es sur le point d'opérer. Et c'est la dimension qu'on verra. Ceux qui te connaissaient hier te diront, je connais ton visage, mais je ne te connais plus. Parce qu'ils ne te connaîtront plus, parce que tu auras complètement changé de tout en tout au nom de Jésus-Christ. Si c'est à toi que je parle, donne un bon Amen. N'oublie jamais que la qualité de ton Amen détermine la qualité de ta réception. Alors, la parole que je vais donner aujourd'hui, ne me dis pas, pasteur, je la connais déjà. Parce que quand Dieu me donne de revenir sur quelque chose, et la conviction qu'il m'a donnée, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux dans la foi qui nous ont rejoints. Donc ce matin, je vais donner un enseignement qui va un peu, excusez-moi, qui va être une remise en place d'un fondement de vérité, mais qui va, si tu le connais déjà, ne dis pas je connais ça, parce qu'il y a beaucoup de gens connectés au son de ma voix qui n'ont pas la conscience et le niveau de compréhension de ce que je vais t'expliquer ce matin. Est-ce que tu me suis? Donc, si toi tu sais, c'est bien. Mais en vérité, même quand tu sais, quand Dieu envoie une parole, il y a quelque chose pour toi et tu verras qu'il y aura toujours quelque chose pour toi encore ce matin. Je n'ai pas entendu ton amen. Excusez-moi, il faut vraiment que je me repose. Miséricorde. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc, nous rendons grâce à Dieu, parce que je parle tout le temps. Il faut prier par moi. L'homme parle tout le temps, mais ça va aller. La grâce est là. Donc, je vais te parler ce matin de 2 éléments qui bloquent le feu de Dieu dans ta vie de prière. 2 éléments qui bloquent le feu de Dieu dans ta vie de prière. Et ce que je vais te dire, il y en a qui savent. Mais j'ai reçu la conviction de te supplier de comprendre qu'il y a une différence entre prier et la vie de prière. On a vu que pour devenir un colosse spirituel, exactement la stature parfaite de Christ, une dimension où les démons disent, Jésus on connaît, Paul on connaît, Yves, Maud, Abi, on connaît. Mais ils ne doivent plus jamais dire, mais toi qui es-tu? Ils diront, toi aussi je connais. Ah, j'ai dit, ils diront, toi aussi je connais. Les démons ne connaissent pas ton titre. Ils connaissent le résident. Ils n'ont pas dit, nous savons, tu t'appelles Jésus, non. Ils ont dit, tu es le Christ. Ils n'ont pas appelé par son corps, ils l'ont appelé par le résident qui habitait à l'intérieur. C'est comme ça qu'on t'appellera. Mais les démons connaissent. Ils savent. Ils ne supportent pas mon nom. Ah oui, non, ils ne supportent pas. J'ai encore reçu un témoignage de quelqu'un qui me dit, il faisait... Non, bon, bref, on va parler là-bas. Ils ne supportent pas. Ivanaï. Il ne dit même pas Castanou. Il disait, ah non, pas lui. Ouais, j'ai dit, c'est ça, tu as raison. Ils te connaîtront. J'ai dit, ils te connaîtront. Les hôtels de ta famille, là, ceux qui ont dit, personne ne sort des prisons. Tu vas vivre le même sort que tout le monde. Ce mois de mars, ils vont te connaître. Ils avaient peut-être entendu parler de toi. Maintenant, ils vont te connaître. Si tu veux devenir un géant, un colosse, tu ne peux plus te permettre d'être un moustique. Parce que pour que les vents t'obéissent, que les mers reconnaissent le son de ta voix, les océans, quand tu dis à la mer, silence, la paix. Quand tu dis au corps, la paix. Quand tu dis aux finances, viens, ils viennent. Tu dois devenir une autorité. Et l'autorité ne dépend pas de ton titre. L'autorité dépend du Christ et comment il est formé en toi. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ne sois pas frustré, ne dis pas, comme je ne suis pas pasteur, je ne peux pas être une personne d'autorité. Ça n'a rien à voir avec le titre. Ça a à voir avec le Christ. Je n'ai pas entendu toi, amen. Tu veux devenir un colosse et tu le dois. C'est simple. Dans ce monde dans lequel nous sommes, la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin.
Si tu n'es pas un colosse, tu vas subir le diable et ses œuvres. Tu n'as pas d'autre choix. C'est soit tu subis, soit tu domines. Mais toi, tu vas dominer. J'ai dit, tu vas dominer. Tu ne subis pas ni le péché, ni le monde, ni les démons, non, ni les réclamations sataniques. Les réclamations, les entités spirituelles cachées qui contrôlaient ta vie et ta famille et qui ont dit personne n'aura une vie différente. La tienne sera différente. Je te répète, la qualité de ton amen détermine la qualité de la grâce qui te localise. Aïe. Tu n'as pas d'autre choix que de t'engager sur le chemin de la croissance pour atteindre la stature parfaite de Christ. C'est la seule condition pour qu'on te respecte. Ce n'est pas la peine de courir après les titres CEO, pasteur, de pasteur tu passes à apôtre. Ça ne change rien. Quand tu es une autorité, ça se voit, ça se constate, les fruits sont là. Ils sont évidents, ils sont palpables. Quand tu es une autorité et que tu arrives dans la barque, dans un endroit où il n'y a pas de poissons, ta présence amène les poissons. On dit que l'église en France ne peut pas grandir. Elle est pauvre comme un d'église. Ta présence amène la faveur. Oh, pardon. On va pas là-bas, on va pas là-bas. On dit que l'église en France ne grandit pas. Ta présence amène la croissance. Ça, c'est pas la peine de changer de titre. Je te dis que quand le Christ est formé en toi et qu'il fait de toi une autorité, la création reconnaît et accourt. Les grâces accourent, les faveurs accourent, la croissance accourt, la richesse accourt, le bonheur vient, la grâce vient et te localise. Et je prie que ce soit ta dimension d'opération cette année comme jamais auparavant. Ah, donne-moi un meilleur amen si c'est à toi que je parle. Il n'y a pas besoin de manipuler les gens. Il n'y a pas besoin de changer de titre. Il n'y a pas besoin d'être PDG. Ça veut rien dire. Je t'ai déjà dit, il y a DG puis il y a DG. Il y a PDG puis il y a PDG. Tu peux mettre sur ta carte DG, on ne te reconnaît pas. Il y a des DG qu'on reconnaît, il y en a qu'on ne reconnaît pas. Il y a des CEO qu'on reconnaît, il y en a qu'on ne reconnaît pas. C'est le grade qui fait la différence. C'est le niveau d'autorité. Le niveau d'autorité dépend de à quel point le Christ te remplit. Tu veux devenir un colosse, secret numéro 1, désire-le. J'ai décidé de mettre là encore sur ICC-TV des temps de prière, d'adoration où on ne faisait que soupirer pour le Christ. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai changé en plusieurs années, je n'ai pas changé. C'est le paradoxe du caractère. J'ai changé, mais je n'ai pas changé. J'ai changé en grade, je n'ai pas changé en cœur. Non. Je me rends compte que j'écoute les temps. Il y a une de mes filles qui m'a envoyé une vidéo depuis 2016. 1h50, je vais vous mettre ça. Où je ne faisais que soupirer. Tout ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que la manifestation des soupirs profonds qui étaient en moi depuis des années. Voilà pourquoi tu dois commencer par le soupir. Le désir ardent de voir le Christ formé. Tu n'as pas d'autre choix. Quand le Christ, c'est tellement beau. Quand le Christ est formé en toi, là où personne n'est sorti, la puissance de sa résurrection te fait sortir. Personne n'a écrit l'histoire. Il écrit à travers toi. Et il fait de toi le premier, mais pas le dernier. Parce qu'après toi, beaucoup vont sortir également. Ah, on a vu que le deuxième secret, c'est la qualité de ta vie de prière. Mais comprends que lorsqu'on parle de la vie de prière, on a dit que la prière n'est pas seulement un exercice, c'est un mode de vie. Ce que je vais faire, ce que j'essaie de faire, c'est de t'emmener à quitter la mentalité erronée qui consiste à croire que la prière, c'est un exercice ponctuel. J'ai fini la prière et c'est fini. Non, c'est le mode de vie qui compte. C'est pas comment tu pries maintenant, c'est quel est ton mode de vie. Je t'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas ce que tu manges aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu manges habituellement et quel est ton mode de vie alimentaire. C'est ça qui détermine ce que tu seras demain. Ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui, c'est ta vie générale.
La vie de prière, ce n'est pas la prière, c'est plus que la prière, c'est avant la prière, c'est l'hygiène spirituelle, l'hygiène mentale, l'hygiène émotionnelle, l'hygiène de ton cœur, les attitudes, les dispositions de cœur, c'est tout ce qu'il y a avant, pendant et après la prière. C'est ça qui fait la vie de prière. La vie de prière, c'est le secret numéro 2 pour devenir un colosse sur le plan spirituel. La qualité de ta vie de prière. Et cette qualité de ta vie de prière ne dépend pas seulement de ce que tu dis pendant la prière. Non. Elle dépend de ce qui assaisonne tes paroles, tes prières. Elle dépend de la qualité de tes offrandes. Je t'ai dit, les offrandes, les aumônes, les jeûnes, tout ça, ce sont des sacrifices. Une vie de prière de qualité est une vie de prière qui est toujours assaisonnée, agrémentée. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu vas commettre l'erreur de prier. Mais tu dois comprendre que quand je donne ma dîme, je suis en train d'assaisonner ma vie de prière. Quand j'aide quelqu'un, je suis en train d'assaisonner ma vie de prière. Quand je jeûne, je suis en train d'assaisonner ma vie de prière. La vie de prière, c'est pas seulement parler, demander. C'est pour ça que le Seigneur dit, dans Matthieu 6, au verset 7, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La qualité de la vie de prière ne dépend pas du nombre d'heures que tu passes dans la prière, même si le nombre d'heures est important. Mais la qualité de ta vie de prière ne dépend pas non plus du nombre de paroles que tu dis dans la prière. Non! La qualité de ta vie de prière dépend de ta capacité à rencontrer le Père dans le lieu secret. C'est ça qui donne de la qualité, de la saveur. Ah, quelqu'un me dit amen. Bien-aimé, le plus grand défi de la vie de prière, ce n'est pas beaucoup parler. Tu te rends compte devant la tombe de Lazare, Jésus il a juste dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Ah, c'était moi et toi. Devant la tombe de Lazare, Rachaka, Berusaka, Imanabo, on allait prier en langue, Rababa. Le cadavre est là, mais on a de prier, La vérité, la réalité, c'est ce qu'on fait la plupart d'entre nous. Devant les montagnes de la vie, devant il y a des situations, hein? C'est quoi le cancer? Ah, Shalabalabala, on va prier, jeûner. Jésus, il arrive, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, enfin, il a prié. Puisqu'il a dit, je te rends grâce. Il a juste rendu grâce. Je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Et puis après, il se tourne vers le tombeau. Lazare, sors. Aïe. Non, il a un secret qu'on n'a pas compris. Il nous prouve que ce n'est pas la multiplication des mots. Il nous prouve que ce n'est pas la multiplication des mots. C'est parce que Jésus habitait et demeurait en permanence dans le lieu secret, dans la présence du Père. Il marchait avec la conscience du Père partout où il allait. Le Père est toujours avec moi. Il était toujours en connexion H24 sécurisée avec le trône. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le défi de la vie de prière, pour qu'elle soit une vie de prière de qualité, ce n'est pas combien de mots tu dis. C'est est-ce que tu arrives à connecter avec le Père dans le lieu secret. Parce que c'est ta capacité à rencontrer le Père dans le lieu secret qui va déterminer si ta prière sera exaucée. Parce que Jésus a dit, votre Père, dans Matthieu 6 qu'on a lu la semaine dernière, votre Père, ton Père qui est dans le lieu secret, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Quand il dit te le rendra, ça veut dire qu'il va te récompenser, il va te rémunérer. Ça veut dire que quand tu as connecté avec Dieu, quand tu auras fini de prier, tu vas ressortir de cette prière avec la faveur, avec des instructions, avec la force, avec la vigueur, avec le discernement, avec le conseil, avec la guérison, avec la délivrance, avec le témoignage. Tu ressortiras toujours du lieu secret avec quelque chose. Quand tu l'as rencontré. Donc le but de la vie de prière n'est pas de prier, n'est pas de parler, c'est de le rencontrer. Je veux entendre encore amen. Ça a l'air d'être évident. Je te garantis que ça ne l'est pas.
Je vais te le prouver. Ce n'est pas évident. Il y a des choses que tu penses savoir, mais tu ne comprends pas. Parce que quand tu as rencontré le Père dans le lieu secret, rencontrer le Père dans le lieu secret, c'est ce qui détermine si ta prière sera exaucée ou pas. Rencontrer le Père dans le lieu secret, c'est ce qui détermine s'il y aura une communication entre le ciel et la terre. Il n'y a rien de plus frustrant que de parler à quelqu'un dans le vide. Il n'y a rien de plus frustrant que de parler, puis personne ne répond. Allô? 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 Dis-moi si tu as déjà vu quelqu'un qui reste comme ça pendant 1 heure. Allô? Personne ne répond. Allô? Et il m'a dit de te dire, c'est exactement ce que tu ressens quand tu pries. C'est pourquoi la plupart des gens, prier 1 heure, c'est un boulet. C'est une souffrance. Parce qu'il est là, je ne sais pas quoi dire. Alors on chante 1 chanson, 2 chansons, 3 chansons. Christ est la vie, recherché de mon... Là je gagne du temps là. Ce chant fait 5 minutes. Oh. Soutiens ma foi. Prends-moi, 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 Seigneur. Rencontrer le Père dans le lieu secret, c'est ça qui détermine si la prière va être un boulet ou un plaisir. Parce que quand tu ne l'as pas rencontré, il n'y a pas eu communication. Quand tu as rencontré le Père dans le lieu secret, je vais te dire pourquoi prier n'est plus un boulet, ça devient un plaisir et un délice. Parce que quand tu as rencontré le Père dans le lieu secret, ce qui se passe, c'est que ta prière devient une prière portée. Quand tu as rencontré le Père dans le lieu secret, ta prière n'est plus le résultat de tes efforts. Tu ne cherches plus les mots que tu dois dire. Quand tu as rencontré le Père dans le lieu secret, tu ne cherches plus les mots parce que les mots sont téléchargés en toi en temps réel par le Saint-Esprit. C'est lui qui t'escorte, c'est lui qui te prend et tu ne cherches pas ce que tu dois dire. Tu commences en disant Saint-Esprit. C'est pour ça que quand tu nous entends prier, à chaque fois on est toujours en train de demander au Saint-Esprit de nous conduire. Parce que Romains 8 verset 26 nous dit ceci. Romains 8 verset 26, de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Voilà pourquoi on demande au Saint-Esprit. Je ne sais pas parler. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons... Quand tu lui parles, il faut te faire petit. Si tu viens lui dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, lui il te regarde. Parce que lui, il dit que lui il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à ceux qui s'humilient. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous ne savons pas parler. Il dit d'accord. Comme tu reconnais, c'est bien. Ça, c'est l'humilité. Reconnaître, c'est une preuve d'humilité. Oh, magnifique Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Oh, magnifique Saint-Esprit. Quand tu t'humilies, tu vas voir que c'est lui qui vient te prendre par la main. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, lui-même, intercède pour nous par des soupirs inexprimables ou des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Mettez le verset suivant, verset 27. Verset 27. Et Dieu qui sonde les cœurs, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui te prend par la main, qui t'emmène auprès du Père. Tu ne peux pas aller auprès du Père sans que le Saint-Esprit ne te prenne. Tu ne peux pas. C'est comme ça que tu vas devant le Père. Comme tu allais sans le Saint-Esprit, tu arrives devant le Père. Tu arrives là dans la présence, tu ne sais pas quoi dire. Pourquoi? Quand l'Esprit te prend, tu ne fais plus d'efforts. Pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, tout ce que tu dis, tu le fais que l'entendre. Ça sort en temps réel. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Et c'est ça une prière. Du coup, les paroles, que même des fois tu as envie de t'enregistrer. Qu'est-ce que j'ai dit là? Quand tu as fini de prier, tu dis, oh, c'était un temps de prière magnifique. Pourquoi? Ce n'était pas un boulet. C'était un plaisir parce que l'Esprit t'a pris, il t'a escorté dans la présence du Père. Et l'Esprit sait ce que le Père veut entendre.
L'Esprit sait comment tu dois parler, qu'est-ce que tu dois dire. Ce n'est pas toi qui décides, ce n'est pas toi qui dois chercher avec ton intellect, c'est l'Esprit. Il a dit, dans toutes les situations, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. L'Esprit de mon Père parlera à travers vous. Mais c'est la même chose pour la prière. C'est l'Esprit, ça n'a rien à voir avec le fait d'être prophète. La prière qui est un plaisir, c'est la prière où les mots, tu ne les cherches pas, ils jaillissent. Des paroles pleines de charme bouillonnent de mon cœur. Oh, que mon cantique soit pour le roi. Ce sont des paroles qui sortent de toi. Ça sort. Et tu te retrouves seulement en train juste de dire une mélodie, des paroles. Tu es soulevé, escorté. Je t'assure, quand tu as fini, tu dis juste waouh. Tu as passé un magnifique temps dans la présence du Père. Mais quand tu sors de cette présence-là, rassure-toi, tu es sorti avec quelque chose, parce que le Père te le rendra toujours. Tu es sorti avec la grâce, tu es sorti avec la force, tu es sorti avec la sagesse, tu es sorti avec des directives, avec des instructions, tu es sorti avec la paix, tu es sorti avec l'amour. Tu es rentré, des fois tu t'es abattu, tu es sorti joyeux, tu es rentré, tu t'es aigri, tu es sorti rempli de gratitude. Ne sous-estime pas, bien-aimé. Tu sais, l'exaucement de Dieu ne consiste pas seulement à te donner des choses. C'est parce que tu juges mal l'exaucement que tu n'apprécies pas l'exaucement. Parce que tu comprends, même pour demeurer dans la foi. En tout cas, moi, je ne sais pas pour toi, moi j'ai réalisé que garder la foi, c'est une grâce. Endurer quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Jésus, quand il a prié le Père dans le jardin de Gethsémani, il n'a pas été délivré. Il n'a pas été délivré du pressoir. Il n'a pas été délivré de la croix. Mais il a reçu la force de traverser la croix et de ne pas être ébranlé, d'aller jusqu'au bout de la mission. Est-ce que tu sais que ça, c'est quelque chose qu'on reçoit dans le lieu secret? Chaque fois que tu es tombé à cause des épreuves, que tu as craqué, tu as lâché prise, c'est parce que tu n'as jamais rencontré le Père dans le lieu secret qui donne la force d'endurer. Oh, tu ne comprends pas de quoi je parle, bien-aimé. Oh Seigneur, je te rends grâce. Parce que quand tu as été tenté de tomber et que tu es toujours debout, tu comprendras de quoi je parle. Le nombre de fois où tu te sens juste fatigué, épuisé, chargé, tu as envie de te décourager, tu as envie de décrocher. Tu rentres dans le secret, tu sors de là, transmutation, on dirait Iron Man, tu sors de là, on dirait un Schwarzenegger, un colosse spirituel. Les démons disent, mais il était sur le point de tomber, il était à terre. Dès qu'il a rencontré le lieu secret, le Père dans le lieu secret, il est sorti. J'essaie de te dire que sortir de la prière, on est rentré faible, épuisé. Sortir fort et inébranlable. Si tu ne discernes pas que Dieu t'a exaucé, tu vas mépriser Dieu. Tu ne sauras pas rendre grâce. Mais le fait d'être sorti fort, ça veut dire que Dieu a relâché sur toi sa force toute puissante. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Arrête d'évaluer l'exaucement en fonction des choses. L'exaucement, ce n'est pas le mariage, le travail, pas toujours la santé, rien que l'endurance pour ne pas jeter l'éponge, pour continuer de proclamer la parole de Dieu, pour rester ferme, pour continuer de danser, continuer de louer, bien-aimé. Ça veut dire qu'une force a été téléchargée exactement comme sur Jésus. Et tu traverses et tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres du Seigneur dans l'assemblée des rachetés au nom de Jésus-Christ. Change l'interprétation que tu as de l'exaucement. La force est un exaucement. La joie du Seigneur est un exaucement. Rien de ça n'est automatique, rien. C'est le lieu secret, c'est la rencontre avec le Père. La joie, la paix, le monde a peur. Toi, tu as la paix, bien-aimé, alors qu'hier tu avais peur. Quand tu as prié et que tu as rencontré le Père dans le lieu secret, tu ne sors jamais avec la peur. Tu sors avec la foi, tu sors avec la confiance, tu sors avec l'audace, tu sors avec le courage. Tu sors rassuré. Que ce soit ton expérience, dans le nom de Jésus, le Christ. Je n'aime pas la faiblesse de ton Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire sur ICC chez vous, Amen vibre comme le tonnerre? Ce que tu essaies d'avoir dans la vie, ce n'est pas tout ce que tu demandes. Ce que tu essaies d'avoir dans la vie,
C'est l'endurance pour tenir jusqu'au bout. Et ne jamais le renier. Car il est écrit dans 2 Timothée 2, verset 12. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous persévérons avec lui, si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Si nous persévérons, nous régnerons. Moi, je n'ai pas l'intention de lâcher. Je te dis, tu sais, la vie sur la terre là, c'est un laps de temps très court. Comparé à l'éternité, c'est rien. Mais ce n'est pas évident de rester cramponné, de rester toute ta vie, de garder la joie, de garder l'amour, de garder la foi, de garder l'espoir, de garder l'espérance, de rester fixé sur l'éternité. Quand tu es comme ça, sache, même quand ta situation n'a pas changé, le Père t'a déjà exaucé dans le lieu secret. Tu vas rentrer et sortir du lieu secret avec la force, avec la vigueur, avec la sagesse, avec l'instruction, avec la connaissance, avec le discernement, avec l'intelligence. Oh, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Ah, si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas quand Dieu a exaucé. Tu ne te rends pas compte que rester debout quand tout le monde est à terre, c'est déjà une exception. C'est l'exaucement. Et il est en train de me dire, tu vois, vous ne comprenez pas. Et comme tu n'as pas vu l'exaucement du coup, tu te dis, j'attends encore. Tu attends quoi? Ah, tu attends la manifestation de la guérison pour être dans la joie? La Bible dit d'Abraham dans Romains chapitre 4, à partir du verset 13. Espérant contre toute espérance. Il ne douta point au sujet. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Il n'a pas attendu le miracle pour rendre gloire à Dieu. Il a dû rendre gloire à Dieu pour voir le miracle. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé et que sa femme était trop vieille. Non! Tu dois d'abord rendre grâce. Parce qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Si toi tu attends, tant que je n'ai pas vu, je ne rends pas grâce, tu vas attendre. Le juste vit par la foi. Garder la foi n'est pas un acquis. Garder le zèle n'est pas un acquis. Et rien que pour ça, tu dois toujours, tous les matins, abonder en action de grâce. Oh Seigneur, je suis encore dans ta présence. Seigneur, merci. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange, tu m'as gardé en vie, tu m'as gardé en toi. Je me réveille, je suis encore auprès de toi. Toute louange, je suis encore dans ta présence, je t'appartiens encore, je n'ai pas été emporté, je ne suis pas retourné à ce que j'avais vomi. Ah, je suis reconnaissant. Il y a tellement de démons qui ont fait des paris sur moi. Et ils ont dit, va abandonner la foi. Cette épreuve-là, il va craquer. Mais chaque jour, je me réveille dans ta présence chaque matin. Oh, conscient de tes bontés, te remercions pour ta fidélité. Ce n'est pas un acquis de garder la foi. Quand tu l'as, Dieu t'a visité. Mais est-ce que tu lui dis merci? Ma génération attend. Tant que je n'ai pas vu le mariage, tant que je n'ai pas vu le travail, tant que je n'ai pas vu la guérison, je ne rendrai pas grâce. Rends grâce! Il y a une puissance dans l'obéissance. Ah, quelqu'un me dit amen. Tu veux devenir un colosse? Ça va dépendre, deuxièmement, de la qualité de ta vie de prière. Et on a dit, rencontrer le Père dans le lieu secret exige, parce que Dieu est esprit, rencontrer le Père dans le lieu secret exige que tu dois aussi connecter avec le Père en esprit. Connecter avec Dieu, c'est pas ta chair, c'est en esprit qu'on connecte avec Dieu. Si tu me suis, tu dis amen. Mais ça veut dire quoi connecter avec Dieu? Tu vois, il m'a dit de remettre ça. Alors quand il me dit, ça veut dire moi je vais le faire. Ça veut dire quoi connecter avec Dieu en esprit? Parce qu'il faut que tu comprennes. Connecter avec Dieu en esprit, c'est quoi? C'est pas parler en langue. C'est plus que ça. Parce que tu peux parler en langue et être un désobéissant.
Je vous l'ai dit, connecter avec Dieu en esprit. Connecter avec Dieu en esprit, c'est prier. Mais tout en veillant, en s'appliquant à respecter ses lois. C'est ce qu'on appelle sa justice. Suis-moi, je t'en supplie. Dis avec moi la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est l'ensemble de ces lois qu'il a établies dans l'univers et par lesquelles il gouverne l'univers. On a vu dans Amos, chapitre 5, on a vu la dernière fois, au verset 22 jusqu'au verset 24, Dieu dit, les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce. Tu peux emmener des voitures, tu peux emmener de l'argent, tu peux emmener des dons, des vêtements. Dieu dit, les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Il les emmenait, ils venaient dans la présence de Dieu, ils venaient prier, ils apportent des cadeaux. Dieu dit, je n'aime pas ces cadeaux, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes instruments. Mais que la droiture soit comme un courant et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Adorer, connecter à Dieu en esprit. On a dit, c'est pas seulement parler, prier. Je veux te faire sortir cette pensée que prier, la vie de prière dépend des mots. Non, la vie de prière ne dépend pas que des mots que tu dis pendant la prière. La vie de prière dépend de ce qui entoure. Est-ce que ta vie est assaisonnée par le respect des lois de Dieu? Il a dit que la justice soit comme un torrent. Ça veut dire la pratique de mes lois, la pratique de mes principes, la loi de l'amour, la loi de la paix, la loi de la joie, la loi de l'honneur, la loi de l'humilité, la loi de l'excellence, la loi, toutes les lois. Fais de tes lois que tes lois coulent comme un torrent, que ce soit fluide dans ta vie. Qu'il n'y ait pas de sécheresse au niveau du respect de la pratique de mes lois. Si tu me suis, tu dis Amen. Parce que si la justice, il m'a dit, n'est pas comme un torrent, si la justice n'est pas comme un torrent, alors si la justice n'accompagne pas ta vie, alors c'est l'injustice qui accompagne ta vie. Dis avec moi injustice. Le mot injustice, c'est le même mot que iniquité. En grec, ça s'appelle anomia. Ce n'est pas le péché. Le péché, c'est tomber. Ça, c'est tomber. Quand tu as fait quelque chose, tu as commis une faute. Le péché, c'est quand tu as raté la parole de Dieu. L'iniquité, c'est quand tu habites dans la transgression des lois de Dieu. Tu habites dans l'amertume. Tu décides de ne pas pardonner. Tu décides de ne pas honorer. Tu décides de ne pas semer. Tu décides de ne pas pardonner. Tu décides que ce que Dieu dit. Toi, tu dis, je fais complètement le contraire. Je n'ai rien à faire de ce que Dieu dit. C'est ça qu'on appelle l'iniquité ou encore l'injustice. Une vie de prière de qualité, c'est une vie de prière de quelqu'un qui parle à Dieu, qui chante à Dieu, mais qui obéit également aux lois de Dieu. Non, je n'ai pas entendu toi, amen. Ouais, alors acclame maintenant. 1, 2, 3, acclame. Parce que c'est la parole de Dieu. Ah oui. Une vie de prière de qualité n'est pas une vie de prière où on parle seulement. C'est une vie de prière où on pratique les lois. On obéit à la parole de Dieu. Voilà. C'est ça qu'on appelle la justice. Tu n'as aucune idée de la puissance qu'il y a derrière. Peut-être que je vais revenir dessus un autre jour. Tu n'as aucune idée. Tu cherches la puissance de Dieu, mais tu ne sais pas où elle se trouve. Quand il m'a parlé, j'ai dit, oh Seigneur, il y a des choses, Dieu te dit, obéis à ma parole. Quand il dit, non, tu ne comprends pas. L'église cherche la puissance. Non, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Tu n'as aucune idée de la puissance qu'il y a derrière ce qu'on appelle la justice. Oh, j'ai compris pourquoi Jésus dit, cherchez d'abord, ne vous inquiétez pas ni de ce que vous allez manger, vêtir. Non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand vous allez trouver le royaume de Dieu et la justice de Dieu, votre cas est réglé. J'ai compris pourquoi. Ah, quelqu'un me suit et dit Amen. Si la justice n'est pas comme un torrent, si obéir à Dieu, pratiquer sa parole n'est pas fluide, ta vie de prière, même si ta prière d'aujourd'hui était puissante, ta vie de prière
est empoisonnée, elle est faible, et du coup, tu ne peux pas devenir un colosse. Tu ne verras jamais quelqu'un devenir un colosse dans l'injustice. C'est-à-dire, ce que Dieu dit, il le banalise. La loi de la sainteté, lui, il couche à gauche, à droite, il ne sera jamais fort, il sera un bon manipulateur. Il y a beaucoup de prophètes sur Internet qui sont des hommes pudiques et qui arrivent à vous séduire. Vous ne les connaissez pas. Vous vous basez sur les apparences. Vous jugez selon les apparences, selon le débit vocal, selon la capacité de manipuler. Vous êtes là en train de dire, ah, homme de Dieu prêche. Miséricorde, Seigneur, on va parler là-bas. Laisse tomber. Dis seulement, aïe, 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 aïe. Ce n'est pas tout de prier. Ce n'est même pas tout d'offrir des sacrifices, de faire des offrandes, de faire des aumônes. Non. Dieu dit, il faut que ce soit fait conformément à sa justice, en respectant ses lois. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Proverbe 28, verset 9. Tu te rappelles? Si quelqu'un... Non, il y a des passages que tu n'as pas voulu lire, tu n'as pas voulu comprendre. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même, lui ce qu'on dit est une abomination. Mais comme je sais que tu ne comprends pas le mot abomination, j'ai mis exprès le semeur. Sa prière même fait horreur. Dieu dit il y a des prières qui font horreur. Quand il parle, il dit ah, il bouge les oreilles. Il est dans l'impudicité, dans le mensonge chronique, dans la fornication, dans l'adultère. Il ment, il couche, il triche, il vole. Et puis il est là. Toute louange. Ah, Dieu dit ah! Les anges bouchent les oreilles. Ça, c'est une horreur. Une vie de prière de qualité n'est pas une vie de prière où on parle et on chante. C'est plus que ça. Elle est agrémentée par l'obéissance à Dieu. Proverbe 21, verset 3. Non, il m'a dit de revenir. Parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints, et puis il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Tu sais, il y a des gens qui sont là depuis 1910, hein, ils ne changent pas. Toujours pixou, voleur, entubeur, enfumeur, menteur, manipulateur, manipulatrice. Parce que ton âme, il y a des gens qui sont convaincus que l'essentiel c'est de prier. Non! L'essentiel c'est pas de parler, de prier, de demander. L'essentiel c'est de rencontrer Dieu dans le lieu secret. Parce que je n'ai pas envie de parler en vain. Moi j'ai envie de rencontrer Dieu et quand je sors de la présence de Dieu, je suis chargé à bloc. Moi c'est ça que je veux. Que le monde voit en toi quelqu'un qui a rencontré Dieu. Ton esprit brille. C'est ça qu'on veut. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Mais comment tu as prié? Avant la prière, tu étais dans la dépression. Tu as fini la prière, tu es dans la dépression. Je te donne une conclusion. Tu ne l'as pas rencontré dans le lieu secret. On ne le rencontre pas en sortant avec la dépression. C'est impossible. La dépression reste là-bas. La joie du Seigneur sort avec moi. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Pourquoi tu rentres avec la dépression, tu sors avec la dépression? Je te garantis que c'est parce que tu ne pratiques pas la justice. Tu penses que l'essentiel c'est de parler, c'est de vider son cœur à Dieu. Non! Si quelqu'un détourne la loi pour ne pas détourner l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière fait horreur. Proverbe 21, 3. Regarde ce que Dieu dit. La pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Dieu préfère la pratique de la justice, la loi de l'action de grâce, la loi de l'amour, la loi du pardon, la loi de l'honneur, la loi de la sainteté. Dieu préfère ça à ton argent, à tes voitures, à ta miséricorde. Dieu préfère la pratique de la justice à tous tes sacrifices. Il y en a qui préfèrent faire des offrandes à Dieu plutôt que d'obéir à Dieu. J'ai rencontré des gens qui préfèrent faire une offrande même d'1 million d'euros, si c'est possible d'acheter Dieu, plutôt que dans le malheur de rendre grâce à Dieu. Moi, je ne peux pas rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas de raison que je rende grâce à Dieu. J'ai fait ci, j'ai tel problème, j'ai tel malheur, j'ai tel malheur. Dieu dit rendre grâce. Ah non! Par contre, il est capable d'envoyer de l'argent. Il ne veut pas rendre grâce. Dieu préfère que tu rendes grâce plutôt que ton argent.
Tu n'aimes pas, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin. Ah, l'abrazo côté mara. La pratique de la justice, Dieu préfère la pratique de la justice, la mise en pratique de sa parole à tous les sacrifices. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pratique de sa parole, c'est ça, le vrai sacrifice. Lorsque tu n'as pas envie de faire ce que Dieu te demande de faire, ton âme n'aime pas ça. Ton âme n'a pas envie de donner. Ton âme n'a pas envie d'honorer. Ton âme n'a pas envie de rendre grâce. Ton âme n'a pas envie de parler à Dieu. Ton âme n'a pas envie d'adorer. Ton âme n'a pas envie de lui chanter un chant. Parce que tu vas mal. Mais lorsque non seulement ton âme n'a pas envie, ta chair combat ton âme, mais le monde se moque de toi. Le monde te demande, où est donc ton Dieu? Que toi tu décides, malgré les voix du monde, malgré les voix intérieures, je bénirai le Seigneur en tout temps. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. C'est facile de le chanter à l'église. Mais le chanter un chant comme ça, lorsque les gens te disent, tu viens de perdre une grossesse, les gens te disent, mais où est la bonté de ton Dieu? Mais tu dis que Dieu est bon, mais où est la bonté de Dieu dans tout ça? On vient de te déclarer une maladie bizarre, où est la bonté de Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que tu réponds? Ton âme est abattue. Tu n'as pas envie de dire, le Saint-Esprit te dit, chante ça. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Chante-le. Je dirai tout haut. Là, tu prends sur toi. Tout haut, tout haut. Et quand tu dis ça, tu es en train de pleurer. Ah, quand tu pleures en chantant, là, c'est un sacrifice. Quand tu as du mal à faire ce que Dieu demande de faire, là, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Là, ta prière est accompagnée par la justice de Dieu. Oh, là, le Père qui est dans le secret dit, I hear you, je t'entends. Tu vas sortir de cette prière avec ma force, ma vigueur, ma grâce, mon bonheur, ma capacité, ma miséricorde vont te localiser et t'escorter. Ah, je n'ai pas entendu ton amen, bien-aimé. Dieu préfère la justice. Dieu n'est pas contre les sacrifices. Dieu n'est pas contre le jeûne. Dieu n'est pas contre la prière, bien sûr. Mais Dieu dit, préfère le respect de ses lois. Parce que c'est la clé qui garantit l'exaucement, la connexion avec le Père. Ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer d'abord en esprit, en respectant ses lois. Même quand le monde se moque de toi, même quand ta chair, ton âme n'en a pas envie, tu dis, je vais obéir. Pourquoi Dieu préfère? Et d'ailleurs, pourquoi Dieu préfère les sacrifices? Parce que l'obéissance, la pratique de sa justice, Dieu sait que c'est un sacrifice. C'est pour ça que je vous dis, l'obéissance est le plus grand des sacrifices et c'est la plus grande expression d'adoration. Adoration pour Dieu, ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas les mots. C'est est-ce que tes mots sont accompagnés par ton obéissance. Je ne comprends pas pourquoi je dois dire merci. Je ne comprends pas pourquoi je dois aimer ceux qui me détestent. Je ne comprends pas pourquoi je dois honorer des gens qui ne méritent pas mon honneur. Oui, mais ce sont des pères. Honore ton père et ta mère. Honore-les. Je ne comprends pas. Mais sur ta parole, je le ferai. Là, ta prière est accompagnée par la justice. Là, tu rencontres le Père dans le lieu secret. Et tu verras que quand tu rencontres le Père dans le lieu secret, tu ne sors pas avec la même amertume. Chaque fois que tu as prié, tu as ressenti avec l'amertume. Tu ne l'as pas rencontré. Tu as prié, mais tu ne l'as pas rencontré. Quand on le rencontre, on sort transformé. Je suis sûr et certain de ce que je suis en train de te dire. Quand on le rencontre, lorsqu'on nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. Par l'image du Seigneur, à l'image du Seigneur. Quand on le rencontre, il y a une convergence, une irradiation. C'est lui qui déteint sur moi. Tu ne peux pas sortir de là inchangé. Chaque fois que tu es sorti inchangé,
Tu as prié, mais tu ne l'as pas rencontré dans le lieu secret. Et pour le rencontrer dans le lieu secret, la première condition, c'est pratiquer la justice. Obéir à sa parole, obéir à ses lois, à ses préceptes, à ses commandements, même quand tu ne les comprends pas. C'est ça qu'on appelle la justice. Et le premier ennemi de ta vie de prière, c'est l'injustice ou encore l'iniquité. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit? L'injustice, bien-aimé, l'iniquité dans ta vie, la transgression des lois de Dieu dans ta vie t'empêche d'être exaucé, t'empêche de relâcher le feu et t'empêche de le rencontrer. Je dis ça à quelqu'un qui croit que lui, le but de connecter à ICC, c'est la prière. Tu ne comprends pas. C'est plus que prier. C'est le mode de vie de la prière qui va changer la stature de ton homme intérieur. C'est lorsque ta vie de prière sera une vie de qualité. Est-ce que tu comprends ce que le Saint-Esprit essaie de te dire? Beaucoup sont connectés au son de ma voix. Ah, j'aime bien la prière, j'aime bien la prière. Aime la prière et la justice. Aime la prière et l'obéissance à Dieu. L'injustice bloque tes prières. L'injustice empêche le feu de te localiser. Le psalmiste a dit dans le psaume 66, au verset 18, il dit, si j'avais conçu l'iniquité de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur, écoute-moi, si Dieu t'exauce, tu as prié, tu as reçu la guérison, alors que tu vis dans le péché et dans l'iniquité, tu as été exaucé à cause de sa miséricorde. Amen. Mais ce que tu as reçu, tu ne le garderas pas longtemps. Satan va prendre. Satan peut souffler sur un miracle. Tu as reçu une bénédiction, mais tu n'as pas décidé de faire de la parole de Dieu le socle de ta vie auquel tu vas obéir. Donc, tu ne décides pas de marcher dans l'obéissance. Tu continues de coucher, de te masturber, de voler, de mentir. Tu donnes à Satan le pouvoir de récupérer ce que Dieu t'a donné. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu essaie de dire? Il m'a dit d'insister là-dessus. Beaucoup pensent qu'il faut prier. Pour devenir un colosse, ce n'est pas la prière, c'est la vie de prière qui fait la différence. Donne-moi encore amen. Tu vois? C'est pour ça que le Seigneur te dit, avant, c'est pour ça que dans Matthieu 5, la verset 23 qu'on a eu la dernière fois, il dit, si tu vas mener ton offrande, et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse d'abord là l'offrande, va te réconcilier avec ton frère. Va payer les dettes que tu as. Ne te contente pas seulement de prier, mais avec la prière, assure-toi de donner la dîme. Parce que la justice, l'obéissance aux lois, c'est ce qui assaisonne ta vie de prière et lui donne de la qualité. Il y en a qui donnent des offrandes, qui ne donnent jamais la dîme. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Tu amènes des offrandes. Dieu dit, est-ce que tu vas amener la première partie de tout tes revenus? La première partie, c'est la dîme. Toi, tu donnes des offrandes, tu ne donnes pas la dîme. Mais il n'y a aucun feu qui va te relâcher. Il n'y a rien. L'église va recevoir. Mais toi, tu ne reçois pas le feu. L'iniquité bloque tes prières et t'empêche d'être exaucé. Bloque le feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Priez. Je vais bientôt avancer, mais j'insiste. Priez. Priez sans pratiquer la parole. Il dit, c'est une horreur pour lui. Aïe. Alors la plupart des gens qui prient là, attendez Jésus, j'arrache, j'ai détruit les autels, les sorciers. C'est pour ça qu'il y a des entités. Ne les combats pas tant que tu n'es pas dans la justice, parce que tu n'as aucune protection. La puissance est dans l'obéissance. Il y a des pasteurs qui sont devenus fous parce qu'ils ont attaqué l'autel familial, le totem, l'esprit qui contrôlait la famille. Il a cru que parce que je suis pasteur, je suis qualifié maintenant pour venir parler aux entités qui contrôlent ma famille.
Il y a des pasteurs qui sont allés, ils ont pris les hôtels, ils ont cassé. La folie les a atteints. Pasteurs, des fous. Ce qui te qualifie pour commander à des hôtels, des esprits maléfiques qui contrôlent, des faux dieux qui contrôlent toute ta famille, la sirène. Mon frère, tant que tu n'appliques pas la justice, il y a des combats, ne va pas mener. Reste tranquillement dans ton coin, subis le diable, ne va pas chercher la guerre. Non. Je te supplie de comprendre ce que l'Esprit m'a dit de te dire ce matin. Et je ne sais pas pourquoi il m'a dit, mais il m'a dit d'insister dessus. Beaucoup veulent prier. Ils veulent faire des dons. Mais ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils veulent acheter Dieu avec leur offrande. On n'achète pas Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Ce que tu as, c'est à lui. S'il veut souffler dessus, tu perds tout. C'est sa miséricorde qui garde, qui te permet d'avoir ce que tu as. Tu ne peux pas acheter Dieu. Tu ne peux pas. Il est le maître et le propriétaire de tout. Oui, mon message ne t'excite pas, je comprends, il n'y a pas de problème. Proverbe 28, verset 4. Proverbe 28, verset 4. Lis bien, lis bien. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Ceux qui abandonnent la loi sont en train de faire des louanges à Satan, des louanges aux démons, en pratiquant l'impudicité, le mensonge, la fornication, le vol, en pratiquant l'iniquité. Tu es en train de festoyer avec les démons. Mais en obéissant à Dieu, tu es en train de dire à Satan combien tu le hais. Ce n'est pas dans les mots, c'est dans la justice ou l'injustice. Quel silence. Maroshila Mara, je me donne de ta bonté, de ta fidélité. Moi je dirais tout haut, tout haut. Il m'a dit de te dire, une vie de prière de qualité n'est pas une vie de prière où on parle, on crie. C'est une vie qui est d'abord assaisonnée de l'obéissance à la loi, aux lois de Dieu. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. C'est la première exigence. Maintenant, tu vas me dire, est-ce que pasteur, ça veut dire que du coup, si je vis dans le péché, je pratique l'iniquité, il ne faut plus prier? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais oui, mais tu as dit que la prière, si quelqu'un détourne la loi, détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc il m'a dit de te dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Non. Mais ça veut dire que ça dépend maintenant comment tu pries. Parce que tu dois prier. Parce que quand les justes crient, le Seigneur entend. Et même si tu vis dans l'iniquité, dès lors que tu as été sauvé, tu es justifié par la foi en Jésus-Christ. Alors continue de prier. Tu dois prier. L'homme doit toujours prier. Luc 18, verset 1. Et ne pas se le relâcher. Mais alors comment prier alors que tu sais que toi tu es quelqu'un qui vit dans l'iniquité? Tu vis dans la fornication, l'adultère, la débauche. Tu mens tout le temps. Qu'est-ce que tu dois prier? Toi tu dois prier. Parce que sans la prière il n'y a pas la force. Mais comment prier? Puisque c'est une abomination, tu dois prier des prières de repentance. Tu dois prier des prières d'humiliation. Tu dois prier des prières de cri à Dieu. Quand tu vis dans le péché, ne sois pas hypocrite, ne te mens pas à toi-même. Toi, tu ne dois pas dire, je me livre totalement. Laisse ça aux autres. Non, 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 non. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Mais ne dis pas ça, Dieu sait que tu mens. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu sait que tu mens. Le pire, je te donne tout de moi. Bon, écoute, si quelqu'un chante ça à côté de toi, mais toi, tu sais que tu vis dans le mensonge, tu n'es pas dans la justice. Pendant que nous tous on chante ça, chante une autre, mets tes propres paroles dedans. Mais ne chante pas ces mots-là. Garde la mélodie, mais chante un chant nouveau. Pendant qu'on dit, nous on dit, je te. Oui, là tu peux dire, je crie à toi.
Ne me laisse pas où je suis. Père, je t'en prie. Père, je t'en prie. Ah, bah, Père, Père, je t'en prie. Ne me laisse pas dans ce péché. Père, je t'en prie. Si tu ne cries pas à Dieu, il n'y a aucun moyen que tu sois libéré de ce péché. Quel que soit le péché qui te retient, prie. Mais ne sois pas faux dans tes prières. Ajuste tes paroles. Crie à Dieu. Parce que si tu ne cries pas à Dieu, tu ne sors pas de la force. Crie à Dieu. Mais ne prends pas plaisir à rester dans l'iniquité. Ne prends pas plaisir. Il m'a dit, quand tu vis dans l'iniquité, c'est pas que tu ne dois pas prier, mais tu dois prier des prières de repentance, tu dois prier des prières de supplication, tu dois prier des prières d'appel à l'aide, comme le démoniaque de Gadara qui criait et qui se meurtrissait. Crie à Dieu, demande-lui de ne pas me laisser, ne me laisse pas te désobéir, ne me laisse pas tomber tout le temps. Je t'en supplie, ouvre les yeux de mon cœur, donne-moi la révélation de la connaissance de ta parole qui va me faire sortir une bonne fois pour toutes de ce péché. Je ne veux pas rester dans l'iniquité. Sors-moi de là. Je crie à toi. Je t'en supplie. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, là tu peux le faire. Oh, oh, oh. Ne me laisse pas. Je t'en supplie. Ne me laisse pas subir ces réclamations. Ne me laisse pas continuer de tomber. Ah bah, et la voix du diable te dit, viens ici, tu es à moi. Ah bah, je crie à toi. Ne va pas dans, je te donne tout. Ne va pas dans, lève les mains impures. Non, sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec toi-même. Ne sois pas un hypocrite. Mais crie à Dieu pour sortir. Parce que rappelle-toi, il y a une puissance dans le cri. Il y a une puissance dans le désir. Il y a une puissance dans le gémissement. Invoque-le. 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 Oh Dieu, crée en moi un cœur plus. Oh Dieu, oh, voilà le genre de prière que tu dois prier régulièrement. Ne dis pas, Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Quand tu sais que tu es dans l'iniquité, laisse les autres prières. Je te rends grâce pour cette journée. Vraiment, tu es bon, vraiment, je t'adore. Laisse ça, tu n'adores pas. S'adorer, c'est souffrir, tu t'offres pas. Mais fais des prières qui sortent de ton cœur. Fais des prières des violents du royaume qui décident de ne pas se laisser en paix ramener en arrière. Crie à Dieu. Oh, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi. Ne me laisse pas où je suis. Emmène-moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur. Tu vois, la justice de Dieu